Amen. Hier soir, il était question d'une clé. Il était question de la foi. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce soir, bien sûr, on vous remettra encore une autre clé. Mais nous allons faire une lecture dans Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 13. Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 13. Daniel 3, à partir du verset 13. Une petite minute. Voilà. Alors je lis. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: au roi, certainement, au roi. Et il répondit au roi: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 5e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des miracles. Prions le Seigneur à nouveau un instant. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es tout puissant. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Tu es capable de descendre dans la fournaise, capable de nous protéger, de nous garder, de nous libérer. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce soir. Parce que dans cette salle, y compris, Seigneur, sur la radio RSV, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui ont besoin de délivrance, qui sont dans la tourmente et qui ont besoin d'un libérateur. Seigneur, sois leur libérateur ce soir, dans le nom de Jésus. Merci pour la liberté que tu me donnes pour annoncer ta parole. Toute la gloire est à toi. Amen. 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 Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une fournaise? Bien sûr, papa regardez qu'est-ce qu'elle avait dit, fait non, c'est-à-dire dans une situation insupportable, où il n'y a pas du tout de solution. La fournaise peut être une forme d'injustice qu'utilisent les pervers narcissiques, c'est-à-dire ceux qui veulent se valoriser en rabaissant les autres, les dominateurs, les jaloux,
les méchants. Quelquefois, on peut être ici ce soir. Quand on nous regarde, on se dit, beau, maman, madame bien habillée. Oh, ce gars-là, il est bien, il est pas mal. Mais il y a des gens qui sont ici ce soir qui n'ont même pas envie de quitter la salle. Que s'il y avait la possibilité de rester ici, c'est rester tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en rentrant à la maison, il y a un pervers qui les attend. Parce qu'ils savent qu'en rentrant à la maison, ça va être la souffrance, la domination, l'humiliation. Oh là, au sorti, oh là, au teye, qui moun qui m'a dit aller là où il là, qui moun qui bon Dieu. Donc, quelque part dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui sont dans une fournaise et qui ont besoin d'un libérateur. Et ce libérateur est ici ce soir. Ce libérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il existe toutes sortes de fournaises. Je cite quelques-unes. Incompréhension, injustice, inceste, viol, rejet, abandon, culpabilité, violence physique, violence du conjoint, violence des enfants, etc. Ensuite, mépris, pression psychologique, harcèlement moral, physique et spirituel, et j'en passe. Il y a tellement de fournaises. Mais il n'y a aucune fournaise que Dieu ne puisse entrer, s'installer pour soulager ceux et celles qui souffrent. Amen. En général, on ne choisit pas toujours sa fournaise. Quelquefois, elle nous est imposée. Il y a des situations, des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait un mauvais choix. Parce que nous avons eu de mauvaises fréquentations, qu'importe. Mais souvent, quelquefois, ça nous est imposé. Écoutez ceci. Les 3 compagnons de Daniel sont victimes d'une conspiration politique alimentée par le rejet, la jalousie et le conformisme. Ils ont voulu que ces hommes puissent fonctionner comme les autres. Nous sommes dans une société, quand on ne fonctionne pas comme les autres, on est malade, on a un problème. Hello? Si je suis jeune, j'ai envie de m'habiller d'une façon classique, il y a qui mépriser moi, qui dit, gay, t'es belle là. Le conformisme, il faut que j'ai un pantalon qui arrive un peu plus bas qu'ici. Il faut que j'ai un pantalon qui n'y dégoûte en... Mais au fait, pourquoi payer un pantalon 20 €? Mais il faut payer moins parce qu'il y a manqué de tissu. Mais c'est comme ça fonctionne. Tout le monde fonctionne comme ça. Je ne sais pas pourquoi on fonctionne comme ça, alors je fonctionne comme cela. Et si je ne fonctionne pas comme ça, je suis méprisé, je suis rejeté, voire même jeté dans la fournaise. Mais nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions garder au moins notre personnalité. Vous pas d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que demain, pasteur Clavier, là, qui entre en plan, demain, là, il prend l'escalier, il marche comme ça, et puis tout c'est ancien à marcher comme ça, c'est le problème à pasteur Clavier. Vous d'accord avec moi? Chacun a sa personnalité. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est détruire la personnalité de Shadrach, Meshach et Abednego. Les faire entrer dans une caisse, dans un système. Mais ils ont refusé. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient reçu. Mais toi, est-ce que tu arrives à résister? Tu fais des choses parce que tu as peur de l'autre. Tu adoptes un langage parce que tu as peur de l'autre. Mais Dieu veut ce soir te donner, ou du moins t'aider à retrouver ta personnalité pour que tu puisses fonctionner comme tu dois fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je connais quelqu'un, enfin, pas je connais quelqu'un, les plus anciens qui ont 50 ans, 60 ans, pas lever la main, mais enfin, toute cette génération-là, ça. Vous vous souvenez à l'époque, quand on allait en France, comment ça se passait? Enfin, en Patéka, on était trop petit. Vous savez comment ça se passait? Celui qui allait en France, quand il revenait, il fait 11 semaines en France, 11 semaines. Une semaine, jour pour jour. Il prend un petit peu de métro, voir la tour Eiffel et l'air et tout, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je connais pas. La personnalité a été complètement modifiée parce qu'il est incapable de fonctionner comme il veut fonctionner. Dieu a fait de nous, nous sommes des hommes et des femmes tout à fait différents. Au moment qu'a fait 4 simouns, 4 têtes différents.
Il y a une ressemblance, mais tout à fait différent. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Le monde aujourd'hui, ils veulent tout mondialiser, que nous tous même mitins là, que nous adorer même bon Dieu là, que nous marcher même gens là. Nous, les chrétiens, enfants de Dieu, nous disons non. Parce que Dieu nous a transformés. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous fonctionnons comme Dieu le veut, mais non comme l'homme le veut. Ils ont voulu changer la mentalité de ces hommes. Mais pourquoi ils ont résisté? Vous savez, quand on lit l'histoire comme ça, on lit ça en 2 secondes, on dit, bon, c'est monsieur fort, ben, il fait même bien là. À l'époque, ça ne plaisantait pas. Quand Macron traverse là, on dit Macron, on peut dire Macron feignant, Macron ceci, ça ouvre. Mais en temps là, ça là, on te dit, le roi, tu es un feignant, eh bien, il faut qu'on fasse quelques centimètres en moins. Mais ces hommes-là osent résister, dire non, roi, nous ne fonctionnerons pas comme tu veux. Nous fonctionnerons selon le commandement du royaume de Dieu. Et au fait, hein? Moi, on te dit, bon, eh bien, le Seigneur est grand, il est tout puissant, bah oui, il est tout puissant, bon, il n'y a pas de problème, le roi, fais ce que tu veux, en quête des puis mangolan, en prier gentiment, avant qu'il rentre, ils ont dit non, non, parce que ce n'est pas notre personnalité. Et c'est important de faire la résistance, on verra tout à l'heure comment faire la résistance. L'objectif de ceux qui t'ont mis dans la fournaise est de faire de toi un clone, un objet, une marionnette, un exécutant. Dis non dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire fort, non, non, je ne serai pas un exécutant. Je vais exécuter ce que Dieu veut que j'exécute, mais pas ce que l'ennemi veut que j'exécute. Amen. Parce que je suis libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre dans le nom de Jésus. Alors je vais te donner la clé pour apprivoiser les flammes de ta fournaise. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Qui c'est qui a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir de la fournaise? Excusez-moi. Bon, attends. Ou entrer dans la fournaise, vous avez moins. Bidar a chauffé. Bon Dieu, on t'y fait avec et l'ingénieur pour brûler. Une fois que la porte s'ouvre, qu'est-ce que tu fais? Moi, on rebondit, on sortit. Mais ces hommes, on a l'impression que même dans la fournaise, ils se sentent bien. Je dirais même plus, Dieu avait climatisé la fournaise. Alléluia. Ce qui veut dire, quand on est dans la fournaise et que Dieu est avec nous, nous n'avons peur de rien. Nos ennemis même sont étonnés. Ils ont dit, sors de là, sors de là. Parce que rien qu'à te voir dans la fournaise en paix, ça me gêne et ça me dérange. Mais quand tu es dans ta fournaise, comment tu es? En qui est mort? Ah, le préparer, c'est OK, en qui est mort? Ah, je ne vais pas. Commence déjà à prendre le numéro du... Non. Quand on est dans la fournaise, si Dieu est avec nous, le 4e homme est avec nous, nous devons être en paix. Nous ne ressentons même pas les flammes. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous entoure et nous rassure. Donc la clé ce soir, c'est la clé de la détermination. Au verset 18, il est dit, Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Attends, oh là, c'est pour ça. Une telle détermination. Mes amis, je répète, on lit ça, on ne comprend pas tout. Mais c'est quand même terrible de sortir une parole, une telle parole au roi, dire avec autant de détermination, tu feras ce que tu veux. Tu peux réchauffer 7 fois plus ton four. C'est ton problème. C'est énergie ou qu'à dépenser, mais nous, on tient à te dire, fais ce que tu veux. On ne change pas. Dans ce texte, il est dit, le roi, attends. En four, en général, c'est 1000 degrés. Tu es d'accord avec moi? Mais quand tu dis chauffe le four 7 fois plus, ça veut dire quoi ça? Mais le roi vient fou, bah ouais. Qui a chauffé 7 fois plus ou 7 fois moins, c'est moi qui grillé. Ça prouve quelque part que le roi même face
Ces 3 hommes étaient complètement désorientés. Ce qui veut dire, si tu commences à fonctionner, à marcher avec Dieu, celui qui est en face de toi, qui veut te dominer, doit trembler. Je ne dirais même pas qu'il doit perdre la tête, je ne le dirais pas, mais il doit trembler dans le nom de Jésus. Face à ton assurance. C'est pas ça? Pourquoi dit chauffer cette fois, déjà chauffer, mais c'est mon homme aurait chauffer, pourquoi dit chauffer plus? Ça ne sert à rien du tout. Le roi, pendant un moment, a perdu la tête. Vous comprenez ça? Il a perdu la tête. Ceux qui sont en train de faire de toi un esclave, comprenez dans quel sens, hein, s'il vous plaît, vont perdre aussi leur tête face à la bénédiction que Dieu va mettre dans ta vie. Ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer face à ton assurance. Et c'est important que tu sois déterminé, que tu puisses commencer à dire dans ton cœur, non, je ne marcherai plus à genoux, c'est fini, alléluia. Non, je ne baisserai plus jamais la tête, non, c'est fini. Mais pour que tu puisses le dire, il y a une condition, c'est que tu dois permettre à Jésus de rentrer dans ta vie. Si Jésus n'est pas dans ta vie, ou peut dire ça, ou peut faire ça. Mais si Jésus s'installe dans ta vie, tu peux te lever. Même, écoutez bien, même si démon vient dans ta casa, on est capable de dire, excusez-moi, trompez adresse. Ce n'est pas ici. C'est peut-être un peu plus loin, mais ce n'est pas là. Amen. Vous pouvez commencer à dire, il y a des mots près de chez moi, j'entends la porte qui claque. Porte qui claque, on va dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ici, propriété privée. Alléluia. Pas moun pas qu'à rentrer là. La seule personne qui doit entrer là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça la détermination. Hello? Des fois, on fait un coco qui passe ici, tout le monde qui tremble. On fait un coco, on diable, mais c'est pas un diable, là, c'est fait un coco, vent là, qui a fait passer ici, tout là. Parce qu'on n'est pas déterminé. Mais quand on est déterminé, même si c'est Satan qui marche sous le toit, il faut dire, fais le tol en moi acheter. Pas passer ici encore dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça la détermination. C'est comme ça qu'on doit réagir. Quand Jésus est en nous, Satan a arrêté d'héros. Ce n'est pas seulement le chanteur. Il est devant, en haut, devant. Il est en haut, en bas. Et quand on est ensemble là, nous, pourquoi taper ici, il percute de gauche, beau. Mais là, nous devenons tout seul. Bon, attention, les choses commencent à changer. Mais la détermination, même si on est seul, même si on est en groupe, on est toujours la même personne. Satan, tu ne passeras pas dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est pas ça. Que le Seigneur nous aide ce soir. Tu es dans ta fournaise. Jésus est venu pour te délivrer. De sortir de là où tu es. Il y a des gens qui sont dans la fournaise, ils sont tranquilles. C'est vrai, parce qu'ils ont Jésus, ils sont tranquilles. Mais il y a d'autres qui sont dans la fournaise, ils ont souhaité mon Dieu. Ils ont souhaité chalet, ils ont difficile, parce que pourquoi? Il leur manque l'essentiel. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelles sont les sources de la détermination? Il faut déjà la connaissance de soi-même et de son potentiel. Quand tu vas combattre quelqu'un, mais il faut une ambition quand même. Hello? Tu n'auras pas la guerre, bon, on déclare la guerre, la grande terre contre la basse terre. On descend pas capable, s'il vous plaît. La grande terre contre la basse terre, on descend, on dit, couvrir, on cavine. Celui qui est en face, il est physique, il va venir poignard. Dans le nom de Jésus. Tu dois être équipé. Oui ou non? Et pour t'équiper, il faut faire l'inventaire de ce que tu as. Puisque Dieu a mis en chaque homme la possibilité de vaincre l'ennemi. Qui ça au gain? Qui ça on y? Le psaume 139, verset 14 dit. La connaissance de soi. Je te loue. On a pris ce texte autrefois. De ce que je suis, une créature. Ils n'ont pas dit restant là. Je te loue. Par contre, le problème en nous, c'est quoi? Parce que nous regardons tellement télé, internet, journal, elle, lui, nous, tout ça, nous voulons. Nous avons qui sont bien fait, nous aurait fait, il y aurait machin. Et bien, l'impression que nous ne sommes pas des créatures merveilleuses. Désolé, nous sommes des créatures merveilleuses. Une fois que Jésus-Christ est dans notre vie, nous sommes des créatures merveilleuses. Et puisque je suis une créature merveilleuse, mes ennemis ne peuvent pas me toucher.
Un exemple. Tu as été à, je ne sais pas où c'est, enfin bref, tu as été quelque part, tu as acheté un tableau 2,50 €. Tu prends ça, tu mets ça où? Pourquoi déposer ça sur ta table-là ou quoi mettre ça en long à terminer? Mais si par hasard, ton arrière-grand-père, t'es un petit Renoir, un petit tableau Renoir, qui coûte 1 500 000 €, tu vas mettre ça sous la véranda. Quoi protéger? Parce que ça a de la valeur. Ça veut dire quoi? Aux yeux de Dieu, qui que tu sois, toi, tu as de la valeur. Arrête de te dévaloriser. Je ne comprends pas. Pas comme ça. Mais arrêtez de garder moun. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Hello. Alors, moi, pas qu'à comprendre, moi, pas qu'à parler français bien, moi, qu'à dire toi pour moi. Ça, c'est le problème, ou qu'à dire toi pour moi. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Et une fois que je commence à comprendre que j'ai de la valeur, alors ça m'aide à rentrer dans la détermination. Ça veut dire je veux exister. Alors je commence à m'équiper dans le nom de Jésus. L'homme n'était pas ni valeur, comme il dit. Pourquoi mettre dans le tableau les souliers abîmés, quoi qu'on fait? Pourquoi mettre dans moi là? C'est en poubelle. Dieu ne nous met jamais à la poubelle. Parce que nous avons trop de valeur à ses yeux. Alors sors de là où tu es et rapproche-toi de Dieu. Commence à comprendre que tu es une créature merveilleuse. Et une fois que tu mets cette première base-là, alors tu commences à vivre dans la détermination. À partir de là, tu es capable de rentrer dans ta destinée parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Tu as les armes déjà qu'il faut, alors lève-toi et combat dans le nom de Jésus. Amen. La dévalorisation de soi est l'une des portes d'entrée de ceux qui veulent te garder dans la fournaise. En période de crise, le Philistin Goliath, déstabilise l'armée d'Israël en prononçant des paroles dévalorisantes. Ça a changé? 1 Samuel chapitre 17, verset 8. 1 Samuel 17, 8, il dit « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? » Et qu'est-ce qu'il dit après? « N'êtes-vous pas des esclaves? » Alors, attends. Satan, ce qu'il veut, c'est que tu puisses te considérer comme un esclave. Mais tu as oublié une chose, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour briser tes liens, briser tes chaînes. Donc tu n'es plus esclave. Ce n'est pas parce qu'on fait bêtise qu'on est esclave. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Ce n'est pas parce qu'on s'en volait, pas ni chemin pour. À la croix, t'es un brigand à côté de Jésus, Jésus sauvé. Hello. Ce n'est pas parce qu'on sont fornicataires professionnels qu'il n'y a pas une solution pour. Jésus à la croix a pris aussi toutes ces choses pour te libérer. Alors à partir de maintenant, commence à te valoriser pour que tu puisses changer de comportement dans le nom de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Amen. Ensuite, c'est ce que tu crois être qui détermine ton attitude dans la fournaise. Vous avez déjà vu quand il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mettons, tu es assis là gentiment, ton téléphone, bzip, 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 bzip. On dit, bon, moi, combien pour dire, pas qu'à ça, bzip, bzip, on dit, bah, fait 3 fois qu'à sonner. Bon, enfant, on dit, la maison est en train de brûler, qu'est-ce qu'on fait? On va courir, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez, parlez-moi franchement. Qu'est-ce que tu vas chercher? D'abord, voir si les enfants sont en sécurité. Et après les enfants, tu fais quoi? Oh, hein, Guidin? Tu vas chercher l'argent, les bijoux, etc. Tout ce qui est précieux. Ah, pas ça? Non, je sais que vous avez les chrétiens, ce qu'ils vont faire. Non, les chrétiens vont faire, la maison brûle, ils vont venir à côté, rester dans la voiture. Seigneur, merci parce que tu as brûlé. La maison est en train de consumer. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu n'as pas vrai ou quoi, oui, tu vas chercher ce qu'il y a de meilleur dans la maison. Donc, en toi, il y a des choses bonnes que Dieu veut optimiser pour que ta vie soit différente et que tu sortes de ta fournaise dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, la connaissance
de la puissance du libérateur. Daniel 3,17 dit, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Amen. Ce n'est pas juste une parole au lit à un verset biblique, hein, c'était une conviction. Je sais qui je suis, je sais qui est mon Dieu. Alléluia. Quand je sais qui je suis, qui est mon Dieu, attention à toi. Tu n'as pas intérêt à rester sur mon chemin. Non? Ça veut dire que les croisants peuvent commencer à raser les murs, non? En cas venant face sévère parce qu'on savent qui moun est et on savent qui moun guide au moins. Et celui qui est avec nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus est avec nous, attention à toi, Satan. Attention à nos ennemis. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors arrête, s'il te plaît. Tu es dans la fournaise, ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas consommé parce que tu n'es pas comestible. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne termineras pas en poulet grillé, c'est faux. Tu es un enfant de Dieu. Et si tu ne l'es pas, tu es une créature de Dieu, tu dois faire, permettez-moi qu'à dire en créole, tu dois faire manœuvre, porter manœuvre vite, tu dois devenir un enfant de Dieu. Et ça te permet, ça te donne une protection maximale. Change maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la connaissance du libérateur. David va dire, le Philistin dit, vous êtes des esclaves. Ok. L'homme dit, tu n'es pas beau, comment faire? Je ne sais pas beau. On y a un miroir à casa, on y a 45 ans, on passe à qui il faut qu'on dise pour plaire. Hello. On me dit, mais tu n'es pas beau, là, tu n'es pas beau, on y a 45 ans. Tu sais, tu vois ton visage, tu sais qui tu es, oui ou non? Et quand je sais qui je suis, je m'accepte déjà. Hello, ça c'est une force puissante, je m'accepte déjà. Ce n'est pas la peine de me dire, Pasteur Ali, que tu es noir, ça fait 61 ans qu'avant noir. Donc je sais qui je suis. Je ne dois pas être choqué parce que tu me dis que je suis noir. Chaque fois que je me lève le matin pour me bosser des gens qui ont un gros bité noir, là. Donc je sais qui je suis. Hello, c'est pas ça? Alors, puisque je sais qui je suis fier. Je ne veux pas être comme tu es. Je suis fier. Ça veut dire, quand on est dans la fournaise, ne te dévalorise jamais. Chaque fois que tu vas te dévaloriser, si c'est ton époux qui est ton dominateur, il va t'écraser jusqu'à la fin des jours. Ok, il va t'écraser le lundi, le mardi, t'embrasse, je t'aime mon ami, oh, tu es mon amour, après, boum, t'écraser, après, je t'aime mon mari, boum, t'écraser. C'est ça les pervers, je t'aime. Non, je sais qui je suis. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, si j'ai de la valeur, attention à toi, voisin, voisine. Attention, tu ne touches pas à moi. En tout cas, tu ne touches pas à moi. Oui, tu ne touches pas à moi. Ne touche pas à moi du tout, du tout. Moi, être enfant de Dieu, moi, être protégé, moi, être gardé dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne pourras jamais me toucher. C'est fini. Avant, tu rentrais dans ma propriété, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que Dieu m'a révélé mon identité, oh, vous ne pouvez pas toucher moi encore. Je suis réservé pour Dieu. Quand vous avez une maison, vous faites quoi? Première des choses qu'on fait, avant, tu avais une maison, tu construisais. Mais à présent, la première chose qu'on fait, on fait la clôture avant la maison après. Parce qu'il y a trop de volets. Il y a trop de dominateurs. Donc Dieu a déjà mis la clôture. Il te garde et te protège dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comment connaître ton libérateur? C'est le moment de faire escale à la croix. Il ne faut pas parler de la Pâque. C'est pas ça. C'est le moment de faire escale à la croix. C'est là que tu croiseras son regard d'amour. Amen. Peut-être, ton monde ne peut jamais dire je t'aime. Enfin, sinon pour abuser de toi. Mais Jésus il te dit qu'il t'aime pas pour ce que tu produis, mais pour ce que tu es. C'est différent ça. Hello. Vous savez, quand on rencontre certains, pas vous, mais certains hommes, c'est « Oh ma belle, tu es belle, oh tu as un sourire, oh là là, quand je te vois, je sens que mon cœur, aïe, aïe, je te protégerai toute ma vie, je serai à côté de toi, je serai là pour te, ouais, je serai là pour te, et après, bon, on va faire une petite parenthèse, là, ouais,
Là, vous rencontrez, là, enfin pas moi, enfin nous, vous, moi, enfin, rencontré pour la première fois, nous, on court pour ouvrir la porte, non? Il n'y a pas ça, non? Bon, enfin bref, nous avons fait porte là, beaucoup de. Allez, c'est vraiment mon amour, quand il fait porte là, on y va. Et quelques temps après, vous ouvrez porte là vous-même, vous fermez porte là vous-même. OK? Mais Dieu, ce n'est pas ça. S'il commence à ouvrir la porte en janvier, en décembre, il va continuer aux veilles. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais confiance à Dieu. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à Dieu, c'est tout. Dieu ne nous rejette jamais. C'est ça la faute. Ou quoi tomber au péché là, moun qui critique, crasé au fond bêtise, mais Dieu qui descend, qui cherche en tout là, pour que ça faire monter. Pourquoi? Il veut te revaloriser et que tu puisses expérimenter à nouveau sa puissance. Je dirais même sa toute puissance. Ne reste pas dans ton trou. Ne reste pas dans la fournaise. Dieu vient ce soir pour te libérer. Il veut rentrer dans ta fournaise. Il veut te rassurer dans le nom de Jésus. C'est à la croix que tu prendras conscience de sa souffrance pour te sortir de la fournaise. C'est là que tu entendras cette parole merveilleuse. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'est là que tu entendras cette parole rassurante. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. La connaissance de soi et de Dieu permet d'évaluer, de se positionner et de s'affirmer dans le nom de Jésus. Et Dieu peut t'aider à le faire ce soir dans le nom de Jésus. Alors tu n'es plus seul dans ta fournaise. La Bible dit que Nebuchadnezzar fut étonné. Il a pris ces 3 hommes, vous me gênez, vous m'empêchez, vous êtes dans mon royaume là avec votre histoire de juifs là, et bien on va finir avec vous, on vous met dans ça, on ferme la porte, vous grillez et on passe à autre chose. Mais il est là avec ces hommes politiques, c'est un rassemblement politique. Il est en train de regarder, il y a un problème là. C'est comme l'homme qui dit, Angèle c'est cassé, mes pieds c'est cassé, puis il a poussé, il a cassé, il a poussé. Il a dit, attends, mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Venez voir les gars. Attends, vous avez bien, il n'y a pas d'erreur, vous avez bien jeté 3 hommes. Oui, ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons un 4e. Où est sorti? Où est sorti? Le 4e homme, c'est celui que tu dois recevoir aujourd'hui. Si le 4e homme n'était pas là, Shadrach, Meshach et Abednego seraient morts. Si Dieu n'est pas avec toi, même si tu sais qui tu es, même si tu sais qui est Dieu d'une façon intellectuelle, tant qu'il n'est pas avec toi dans la fournaise, tu es en danger. Tu dois ce soir lui permettre de venir dans ta fournaise. Amen. Je dirais même plus, tu dois plutôt l'accepter dans ta fournaise afin qu'il puisse te garder et te rassurer. Amen. Tes ennemis tremblent, ou du moins vont trembler parce que Dieu est ton guide. Un exemple. Avant, quand ton détracteur disait qui peut te rappeler, à partir de ce soir, ou pas appeler encore. Amen. Vous pouvez réfléchir sur ce que plairait. Si tu permets à Jésus d'entrer dans ta vie, ce qui veut dire à partir de maintenant, ton problème, ce n'est pas toi qui vas le régler. Dieu s'occupera lui-même de celui qui veut te dominer. Alléluia. Si ta domination est satanique, Dieu s'occupera lui-même de ces choses. La seule chose que tu dois faire, c'est de permettre à Jésus de faire partie de ta vie. Qu'il y ait un lianage, comme disent les Haïtiens, entre vous et bon Dieu. Et quand ce lianage est fait, personne d'autre ne peut rentrer dedans. Jésus veut être ce soir ton protecteur, ton divin protecteur, pardon. Ensuite, ne t'inquiète plus. Dieu consume les liens que tes dictateurs, voire même les démons, t'imposent. Vous avez remarqué quand on a lâché. Il y a une chose que je ne comprends pas, on va comprendre aussi. C'est-à-dire, tu prends 3 gars, tu réchauffes pour 7 fois. Pourquoi Mario?
Non, explique-moi ça. Le fouet, je comprends, mais je crois que ça. De toute façon, avant même d'arriver dans le four, qui est mort parce que les gars sont morts, les autres là. Donc, pourquoi tu les attaches en plus? C'est parce que quelque part, tu as peur d'eux. Hello? Quand on a Jésus-Christ, l'ennemi a toujours peur de nous. Donc, ce qui veut dire, la seule chose qui a brûlé dans la fournaise, ce sont les liens. C'est très important à relever ça. La Bible dit, ni caleçon, en général, chivé, c'est bien à brûler vite, ni caleçon, ni cheveux, rien du tout. Ici, on dit, quand on fait la fumée quelque part, on dit, bon, à quoi senti? Tisosio. OK? Ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Mais la seule chose qui a disparu, ce sont les liens. C'est fort, ça, pas vrai? Ce qui veut dire, quelque part, les flammes sont tes alliés. Les flammes ne sont pas tes ennemis. Est-ce que tu comprends ça bien? C'est-à-dire, grâce aux flammes, Dieu te permet de trouver une parfaite liberté. Et c'est ça qui est important. On le dit, bon, gars, il fait, ouais, mais c'est un cap en gaz, en pétrole, en gasoil. Stop! Dis, Seigneur, merci parce que tu es avec moi, tu es en train d'enlever mes liens. Les liens ont disparu. Et ce soir, Dieu veut enlever tes liens. Les liens du péché, de la désobéissance, de la méchanceté, de la haine. Dieu veut enlever ces liens, le mauvais ressentiment, l'esprit de vengeance. Dieu veut briser toutes ces choses en le nom de Jésus. Dieu veut mettre la paix dans ton cœur. Amen. Quand tu sortiras de la fournaise ce soir, tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Quelqu'un de complètement différent. Dieu va te transformer ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alors n'aie pas peur des flammes. Elles consument les liens. Je peux faire un petit exercice ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Que ceux qui en ont assez de leur fournaise se mettent debout. Allez, aïe, 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 aïe. Applaudissez, applaudissez. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui en ont assez de leur fournaise se... Non, mais restez debout. Que tous ceux dans la salle ce soir, qui en ont assez de leur fournaise, mettez-vous debout dans le nom de Jésus. Papa, moun qui a été ce problème avec toi, tu sais ce que tu veux. Mettez-vous debout. Alors tu vas faire quelque chose, tu vas dire ceci. Tu vas dire ceci haut et fort. Je ne suis pas seul. Non, ce n'est pas une récitation. C'est faux, ça se fait avec des... C'est comme si, attends, tu viens vers quelqu'un, quelqu'un qui t'embête là, ou qui dit, arrête, tu m'embêtes. Arrête, ou que dit, arrêtez ou quand, bêtez-moi. C'est ça. Alors il faut dire, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Je ne suis plus un esclave. Jésus m'a libéré. Fini l'humiliation. Fini le mépris. Fini la dévalorisation. Je ne suis plus ton esclave. Je suis libre dans le nom de Jésus. Acclamez le Seigneur ce soir. Alléluia. Dieu est réellement Dieu. Il t'a libéré ce soir. C'est le temps de ta restauration. C'est le moment de ta restauration maintenant. Tu l'as proclamé. Tu peux te rasseoir. Tu l'as proclamé, pas vrai? Tu l'as proclamé, oui ou non? Ce n'est pas du style, tu viens vers quelqu'un qui a dit, bon, embêtez-moi. Professeur, vous connaissez ça? On a dit, laguez-moi, mais laguez-moi. Non, ce n'est pas ça. Tu as proclamé dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu n'es plus esclave dans le nom de Jésus. Alors quand tu quittes ici, tu ne fonctionnes plus comme un esclave. Tu fonctionnes comme un homme, une femme libre dans le nom de Jésus. Et quand tes détracteurs vont venir pour t'intimider, tu dis, oh, stop. Stop. Je suis réellement libre. Tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Regarde-moi bien, tu vois pas que j'ai changé? Regarde-moi bien, j'ai changé. Jésus-Christ est mon sauveur.
mon Seigneur et mon libérateur. Oui, Dieu est grand, il est fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, c'est la restauration. Donc ils vont prendre Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont retrouver leur travail. Et ensuite, au verset 30, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi, Dieu peut être aussi, Dieu c'est le roi des rois. Et quand Dieu nous libère, il a un programme. Amen. Il a un programme de restauration. Il a aussi un programme de restitution. Dieu veut te donner tout ce que tu as perdu. Ta santé, ta paix, ta joie, ton bonheur, ta liberté. Dieu te redonne tout au centuple. Ou pas content, vous voulez au moins? Il te donne tout au centuple. C'est à toi de le croire. Amen. Donc s'il te plaît, à partir de maintenant, n'oublie jamais une chose, que tes détracteurs vont revenir. Hein? Tu es d'accord avec ça? Pas parce que tu as proclamé, et ils vont revenir pour essayer avec d'autres méthodes. Mais puisque tu n'es plus seul, Dieu va te rendre sensible, te donner le discernement pour que tu puisses voir à l'avance les pièges des détracteurs. Et que tu puisses devenir un outil pour la gloire de Dieu. Vous l'avez compris maintenant? On a proclamé. Maintenant, il faut prier. Amen. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, à tous ceux ce soir qui sont dans leur fournaise, mais qui se sont rendus compte qu'il leur manquait une chose, Jésus-Christ de Nazareth, de se mettre debout qu'on puisse prier avec eux. Les autres, nous allons prier avec vous tout à l'heure. Baissez vos têtes. Tous ceux ce soir qui se sont rendus compte que la chose qui leur manquait, c'est Jésus-Christ. Jésus n'était pas avec eux dans la barque, n'était pas dans la fournaise, et qui ont besoin de Jésus. Mettez-toi debout, pas garder ces mon cas levé. Lève-toi parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'un changement de ta vie. Que Dieu te bénisse, madame. Jeune homme, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont là ce soir, qui se rendent compte que Dieu n'était pas dedans. Peut-être que tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu n'avais pas fait le pas. Ou peut-être que tu es quelqu'un qui fréquente les réunions, mais pas vraiment avec Dieu. Lève-toi et on va prier avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va faire quelque chose d'autre. Ceux qui sont debout, restez debout. Mettez-vous tous debout, s'il vous plaît. On va faire quelque chose. Tout le monde est debout. Toi. Debout. Vous allez comprendre. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est prier avec ceux, d'abord avec ceux qui ne connaissent, enfin, qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont jamais dit, Seigneur, viens dans ma fournaise. Viens avec moi, viens avec moi, parce que je ne peux plus supporter ce truc-là. Je sens que si ça continue, je vais finir par mourir, par faire des bêtises. Alors viens dans ma fournaise. Et je me prie avec toi ce soir. Beaucoup ont levé la main. Tous ceux qui se sont mis debout tout à l'heure, venez sur le devant, on va prier avec vous. Alors, si quelqu'un est à côté de toi, ma soeur, c'est difficile pour la personne de venir devant. Accompagne au moins cette personne, c'est ton rôle. Venez sur le devant, nous allons prier avec vous. Et ceux qui n'avaient pas levé la main, qui ne s'étaient pas mis debout, ce n'est pas grave. Tous ceux qui veulent ce soir permettre à Jésus-Christ d'établir son règne dans leur vie, venez sur le devant et nous allons prier avec vous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à ton nom Jésus. Rapprochez-vous. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui voudraient? Je sais que ce n'est pas facile de traverser la salle, de venir devant et pour dire qu'on veut que Jésus soit notre sauveur. Ce n'est pas évident, on vous comprend. Mais quand vous faites ce geste, c'est que vraiment vous avez compris et que vous êtes déterminé. Alors venez sur le devant. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui voudraient aussi ce soir dire, Seigneur, me voici. Peut-être que tu ne connais pas encore la fournaise, mais tu connaîtras la fournaise. Mais tu as besoin maintenant, dès maintenant, que Jésus soit dans ta vie. Amen. On va prier avec vous. D'abord, j'aimerais vous aider dans une prière. D'accord? Ce n'est pas une prière, je dis souvent magique, c'est juste pour vous aider. Vous allez répéter après moi et ensuite le pasteur Clavier priera avec vous. D'accord? Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé de la sorte. Seigneur, merci, parce qu'à partir de maintenant, tu as accepté de venir dans ma vie.
de venir dans ma fournaise. Et je t'accepte, Seigneur. Alors garde-moi, protège-moi. Seigneur, que mes liens tombent ce soir. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'empêche d'avancer, que toutes ces choses puissent disparaître. Donne-moi, Seigneur, à partir de maintenant, à renier le péché et à marcher dans la vérité. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Clavier va prier pour vous. Gloire au Seigneur. Vous venez de faire donc une belle confession et le pasteur Ali l'a bien précisé, ce n'était pas une récitation. Puissiez-vous donc vous approprier ces quelques paroles. Il vous a aidé, il vous a accompagné, mais souvenez-vous qu'il a parlé de détermination. Cette démarche ce soir, vous allez devoir vous en souvenir. Souvenir ce soir, demain, puisque les défis ne changeront pas, les défis vont encore s'accentuer, mais souvenez-vous qu'avec Dieu, l'exploit sera possible. Lorsque l'on place en lui notre confiance, jamais il ne nous délaisse. J'aimerais maintenant vous demander de vous incliner avec moi et je vais prier pour vous collectivement. Dieu vivant et vrai, un homme a pu dire à qui d'autre irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu attends de nous, Seigneur, une détermination. Tu n'as cessé d'inviter, Seigneur, tes contemporains en leur disant, si quelqu'un veut me suivre. Ce soir, ils sont tous là, Seigneur, parce qu'ils ont fait le choix, démontrant, Seigneur, aux démons, démontrant, Seigneur, aux persécuteurs, démontrant, Seigneur, aux méchants, qu'ils veulent aller de l'avant, Seigneur, qu'ils sont déterminés à ne plus jamais regarder en arrière. Seigneur, honore leur foi, honore leur détermination, je t'en supplie. Il est écrit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ils seront face à des impossibilités, mais avec toi, tout sera possible. Sois le bon berger qui les gardera, sois le bon berger qui conduira leur vie à partir de ce soir. Puisse-t-il être, mon Dieu, investi de cette confiance en toi. Seigneur, merci de cette foi qui a pris naissance ce soir. Puisses-tu, Seigneur, rémunérer cette foi en leur accordant ta présence, Seigneur. Ta présence sera leur sécurité, ta présence sera leur bénédiction. Ce gage, Seigneur, d'amour envers eux. Ils ont du prix à tes yeux. Oh, béni sois-tu. Ceux, celles qui sont en toi sont de belles créatures. Seigneur, plus jamais, ils ne vont se sous-estimer, mais vont défendre ce que tu as fait d'eux, Seigneur. Ce qu'ils sont désormais, ils sont enfants de Dieu. Ton nom est glorifié. Continue à œuvrer, sois à leur côté, sois devant eux, autour d'eux, et que toute gloire te revienne. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen.